L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV lundi 27 mars, 7h30 en direct. Voici vos infos près de chez vous. D'abord vos prévisions météo, toujours du soleil, du ciel bleu, pas de changement aujourd'hui, les températures un peu fraîches tout de même ce matin. Pour démarrer la journée, 5 ou 6 degrés aux premières heures du jour et puis le soleil dominera facilement. Ce lundi dans la région, on aura jusqu'à 18 degrés prévus cet après-midi, soit quand même 7 degrés de plus que les normales de saison. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. À la une également ce matin, l'infotrafic et du monde, déjà bien sûr sur l'A25, l'autoroute des Flandres vers Lille. La 1 également ralentie de Falampin à Aléquin. Attention, soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. Dans l'actualité du Grand Lille, d'abord à la une, on vous relaye cet appel au financement participatif du CHRU de Lille pour l'achat d'un embryoscope, un équipement rare, très cher, censé aider à la réussite des fécondations in vitro. L'achat de cet incubateur nouvelle génération est prévu dans le budget de l'hôpital, mais avec 100 000 € espérés, cette campagne participative pourrait sérieusement accélérer l'acquisition. À l'hôpital Jeanne de Flandre, le laboratoire de biologie de la reproduction accueille près de 1200 couples par an en vue d'une FIV, d'une fécondation in vitro, dont les chances de réussite sont en général de 30%. Cet embryoscope permettrait donc d'augmenter les chances de succès selon le docteur Valérie Mitchell, qui nous explique les avantages de cet appareil comparé au système actuel. Elle est au micro d'Idil Gunay. L'embryon est mis en culture et dans un système fermé, dans un système qui est équipé d'un système optique et informatique de très haute définition et en fait l'évolution de la culture de cet embryon est suivie au travers d'un écran, il est suivi en permanence et cela donc évite la sortie de cet embryon et de le soumettre à la lumière et à l'atmosphère environnante. Et cet embryon, finalement, on va sélectionner le top modèle embryon, celui qui va être le plus joli, pour le transférer dans l'utérus de la dame. Pour faire un don, rendez-vous sur helloasso.com et la page Facebook de l'opération. Soutenez la cigogne. Dans l'actualité également, les chiffres du chômage publiés vendredi soir par Pôle emploi. Avec cette hausse sensible tout de même dans le Nord et dans les Hauts-de-France. Plus 1,4% dans le département et plus 0,6% dans la région, alors qu'en France, vous le voyez, le chiffre est plutôt à la baisse. Depuis un an, le nombre de chômeurs a ainsi augmenté dans le Nord de 1,2%, alors que les Hauts-de-France ont profité d'une baisse de 1,4% ces 12 derniers mois. Preuve de la difficulté tout de même d'affirmer une réelle tendance dans un sens ou dans l'autre. À propos de ces chiffres du chômage, d'ailleurs, ce qui reste la préoccupation principale des Français aujourd'hui, on évoque cette aide mise en place par la ville de Tourcoing pour aider au retour à l'emploi. D'ordinaire une compétence de la région, c'est une mesure exceptionnelle voulue par le maire Gérald Darmanin dans une ville subissant l'un des taux de chômage les plus élevés de la métropole lilloise, avec près de 15% de personnes sans demandeur d'emploi. Concrètement, cette aide comprend la gratuité de la cantine scolaire et une prise en charge d'une partie des frais de garde. Cette mesure s'applique depuis le début du mois de février, mais elle est évidemment soumise à certains critères d'admission. On fait le point à ce propos avec l'adjointe au maire de Tourcoing. Toutes les personnes qui sont actuellement au chômage ou allocataires du RSA, qui souhaitent retrouver un travail, enfin en tout cas qui retrouvent un contrat. Donc il faut être tourquenois ou tourquenoise depuis au moins 6 mois. Et il y a des critères au niveau des revenus qui concernent ne pas dépasser 2 SMIC pour un couple et 1,5 SMIC pour une personne qui est seule. Il faut avoir un contrat. Et en tout cas, ce qui est pris en charge, c'est la gratuité de la cantine et les modes de garde, donc à hauteur de 50 € sur 3 mois, pour une personne qui retrouve un contrat d'au moins 3 mois sur les 6 derniers mois. En bref, à Lille, après une série de coups de feu vendredi soir, porte d'Arras, les forces de l'ordre ont répliqué samedi soir en menant une vaste opération de sécurisation dans le quartier. Une quarantaine de CRS et des officiers de la BAC ont procédé à plus d'une centaine de contrôles, menant à plusieurs interpellations. Ce genre d'opération de police pourrait se renouveler à l'avenir face aux violences répétées dans les quartiers et sur fond de trafic de drogue. La maire de Lille, Martine Aubry, a même demandé ce week-end le retour permanent des CRS dans la ville. Ce qui nous amène à notre question du jour, CNews Matin, Grand Lille TV. Porte d'Arras, Moulins, Fives ou Oisem, évitez-vous ces quartiers le soir ces derniers temps avec l'actualité et ces violences? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles.
Dans cette édition est également le grand angle de la rédaction. Lille peut-elle devenir en 2020 la capitale mondiale du design? C'est en tout cas l'ambition de la métropole européenne de Lille. D'ici la fin du mois, le dossier sera remis au World Design Organization pour une réponse mi-octobre. Le réseau Lille Design soutient cette candidature qui permettrait de valoriser les professionnels qui intègrent le design dans leur vie. Exemple avec Dominique Huberland qui transmet au quotidien sa passion au lycée Sainte-Marie à Bailleul. Un sujet signé Clotilde Leguévac. Une lampe, une table basse, un tabouret. Dans ce bureau, tout est fait maison. Dominique est responsable des formations au lycée Sainte-Marie, mais il est surtout designer, une passion qu'il veut transmettre aux élèves. Ça me permet, moi, de travailler le côté design. Je vois le côté technique avec eux, ça c'est aussi intéressant parce qu'il y a des solutions à avoir au niveau technique en respectant ce que j'ai dessiné. Et puis après, pour moi, d'avoir un prototype, c'est vraiment intéressant. Depuis 3 ans, il dessine des croquis qui servent de base pour la conception. À quelques mètres de son bureau, les étudiants s'activent dans l'atelier, un exercice plus difficile que prévu. Alors, au départ, beaucoup de gens vont penser que ça peut être quelque chose de simple, mais en réalité, c'est quelque chose, même si c'est droit, c'est quelque chose qui doit être une finition impeccable. Donc, du commencement de la fabrication jusqu'à la fin, il faut faire attention à toutes les pièces qui vont s'assembler pour pouvoir faire le meuble. Parce qu'un seul petit coin peut faire qu'on est obligé de recommencer le meuble en entier, par exemple. Fini les meubles classiques, place au design. Une pyramide ou un tiroir, les contraintes restent les mêmes, mais l'objectif est différent. On souhaitait développer en fait du mobilier beaucoup plus moderne pour répondre à la demande des employeurs avec lesquels on travaille. On s'est dit que les choses qu'on pouvait faire avec les élèves ou les apprentis aujourd'hui n'étaient plus vraiment dans l'air du temps. Dominique et Alexis réalisent 3 projets dans l'année. Espérons que ça dure. Pour cela, il faut toucher du bois. Et puis on termine avec l'actualité sport du week-end. D'abord du basket en Pro B. Le LMBC a battu ce week-end à domicile Fos-Provence, le 2e du classement. Une belle victoire 62-48 des Lillois qui se positionnent ainsi à la 3e place du classement de Pro B. Et puis en volley, le TLM Tourcoing a fini sa saison de belle manière en allant l'emporter dans le derby à Cambrai. Un match accroché, mais une victoire 3-7-2 pour les Tourquenois, déjà assurés de remonter en Liga la saison prochaine. Enfin du football, Sébastien Corchia, défenseur du LOSC, a été appelé hier par Didier Deschamps pour intégrer l'équipe de France avant le match contre l'Espagne demain soir. Il remplace ainsi Djibril Sidibé, ancien Lillois aussi, blessé lors du match contre le Luxembourg samedi soir, 7h37 ce matin, en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic.